Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à cet atelier sur le plan d'affaires. Donnez-moi un petit instant, je pas. Bon, voilà, là j'ai la bonne caméra. Puis il y a eu des mouvements dans mon bureau, je pense bien. Voilà. Alors, la première partie de l'atelier était sur l'OCM. J'aurais aimé avoir votre opinion. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez visionné l'atelier? Oui, on l'a visionné, mais je ne sais pas pourquoi c'était arrêté un moment, donc j'ai dû le reprendre un peu. Je ne sais pas pourquoi, il semble qu'il y avait un problème technique. Je ne sais pas. Mais j'ai L'atelier, fini par visionner tout. l'atelier s'est arrêté à un Oui. moment donné? Oui, Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ah, OK. Alors, c'est peut-être plus le lecteur à ce moment-là. Oui, à 75 Jean-François Lemieux, excellent. Patrick Jodoin, vous l'avez vu aussi? Oui, je l'ai regardé tantôt. OK, super. Alors, super, merci d'avoir participé de cette façon-là aujourd'hui. C'est un peu spécial parce que l'analyse comparative de marché, habituellement, c'est donné par quelqu'un qui a suivi sa formation pour devenir courtier immobilier. Moi, je suis une formation en développement d'affaires, mais pour ce qui est de l'OCM et de la pratique du courtage immobilier, bien, je laisse ça à d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle on vous a placé cette capsule-là ce matin. La deuxième partie de l'atelier elle porte principalement sur le plan d'affaires pour terminer le plan d'affaires. Alors, on a des onglets qui ont déjà été complétés 0 à 9. Si vous ne les avez pas complétés, les onglets 0 à 9, vous demandez de rester en deuxième partie de cette deuxième partie. On va refaire les onglets 0 à 9, mais comme la plupart ont déjà réglé les onglets 0 à 9, on va commencer aujourd'hui avec l'onglet 10. Et puis, je vais vous expliquer à quel endroit aller déposer votre devoir. Alors, c'est important de le déposer au bon endroit pour pouvoir vous assurer d'avoir accès à vos diplômes puis aux liens qui vont vous donner les ateliers, vont vous donner accès aux ateliers qui donnent les 12 UFC gratuits. Alors, c'est important. Le plan d'affaires est obligatoire. Puis la compétence 5 va être obligatoire également. Donc, si votre plan d'affaires est déposé au bon endroit dans le Cohort Teams, dans l'onglet, excusez-moi, dans le logiciel Teams, si c'est placé au bon endroit, eh bien, vous allez avoir une convocation pour la compétence 5. Ceux qui sont dans le coin de Gatineau, on est en train de prévoir là, une rencontre à ce coin-là pour rejoindre tout le monde en même temps, là, ceux du groupe 2, 3 et 4. Ça fait que vous allez avoir des informations sur l'endroit et puis comment ça se passe l'atelier. En fait, la compétence 5, c'est rien de vraiment extraordinaire. C'est juste que le ministère de l'Éducation a décidé que parmi les 7 compétences du programme en lancement d'entreprise, la compétence 5, c'est la commercialisation. Ils veulent le ministère de l'Éducation veut s'assurer que les gens ont suivi la formation et qu'ils sont capables de proposer leurs services ou leurs produits à la clientèle. Alors, la compétence 5 porte principalement sur cet aspect-là, la commercialisation. Vous avez un petit questionnaire, il y a 4 questions dans le questionnaire. La veille de la rencontre, vous allez recevoir le questionnaire, vous allez pouvoir préparer vos réponses. De toute façon, vous avez droit à votre plan d'affaires, vous avez droit à toute l'information nécessaire pour pouvoir compléter le questionnaire. Ça fait qu'il n'y a personne qui ne complète pas le questionnaire correctement. Et par la suite, bien, vous allez discuter un peu avec une personne, soit du Centre de services scolaires des SAMAR ou avec moi. On jase un peu là, de votre planning de développement de clientèle pour les prochains mois. C'est à peu près tout pour ce qui est de la compétence 5, mais ça doit se faire en personne et on doit avoir le petit questionnaire rempli à la main. Alors, le ministère de l'Éducation veut absolument s'assurer que ce questionnaire-là a été rempli sur place. On vous l'envoie la veille. Si vous voulez l'imprimer et le remplir la veille, vous pourrez le faire, mais idéalement, c'est de le remplir quand on se rencontre ensemble. Alors, si vous avez déjà vos réponses, ça va plus vite, évidemment. Ça, c'est concernant la compétence 5, mais avant la compétence 5, il faut terminer le plan d'affaires. Alors, je vais vous partager mon écran et puis on va commencer avec les onglets. Voilà. Fait que, attendez-moi un instant. Là, est-ce que vous voyez l'onglet, le logiciel Excel? Oui? Attendez, je vais arrêter le partage d'écran, c'est pas ça que je veux faire. Oui, on le voit. Merci. On va plutôt faire l'inverse.
Vous placez ici. Mon écran de centre est plus grand. Je vais pouvoir vous voir de face en même temps. Bon, voilà. Alors, C1 brise 2, vous devriez voir aussi, encore une fois, l'onglet Excel. C'est bien ça? Encore? Oui. Merci. Alors, rapidement, les onglets vont de 0 à 19. Le premier onglet, c'est vos coordonnées. Deuxième, CV. 3, la mission. 4, le profil. 5, le profil, vous l'avez déjà complété. C'est le test des 16 personnalités. Alors, si vous l'avez fait parvenir, vous n'avez pas à vous en occuper. La motivation, c'est les X à mettre dans des cases. Ici, c'est votre budget. Ici, c'est les objectifs personnels, les dépenses professionnelles. On devrait avoir fait ça jusqu'à jusqu'à ici. Alors, c'est ce qu'on va refaire en deuxième partie tout à l'heure là, pour ceux qui ne l'ont pas complété, 0 à 9, s'il y en a parmi vous. Et puis, quand on arrive ici, logiquement, on devrait être en mesure de compléter ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, c'est le chiffre d'affaires. Et le chiffre qu'on voit ici en bas en vert, supposons que c'est 150 000. Et ce chiffre-là va apparaître dans la structure, dans l'onglet 10 qu'on va commencer à travailler aujourd'hui. Vous voyez, il apparaît ici en haut. Alors, moi, je ne le ferai pas apparaître. Bon, je vais le laisser là pour l'explication, mais je vais l'enlever tout à l'heure. Alors ici, on fait référence à la structure d'affaires, un atelier qu'on a déjà fait dans le passé. Et puis, on essaie de déterminer combien de contrats je dois avoir en continu. Et puis, on va soustraire les contrats que vous avez déjà en main. Donc, ça va vous donner le nombre de contrats à aller chercher en développement de clientèle. Alors, le prix moyen par transaction, ça devrait être partout le même prix, sauf si vous travaillez avec une clientèle de copropriétaires. Alors, si vous préférez travailler la copropriété, bien, peut-être que vous allez avoir des unifamiliales et des copropriétés. Alors, il faut aller chercher le prix moyen à ce moment-là qu'on a par transaction, comme on avait vu dans le... Voilà. Alors, supposons que le prix moyen dans votre secteur, c'est 400 000. La deuxième ligne, c'est les honoraires professionnels par côté de transaction. Alors, quand vous travaillez avec un acheteur pur, bien, vous pouvez facturer 2 %. En collaboration dans votre secteur, si vous dites bien, je reçois habituellement 2 %, bon, on remarque encore 2 %. Puis comme inscripteur, bien, si vous chargez, je ne sais pas, 5 %, vous donnez 2 à C'est la mienne, collaboration. voilà. Pardon? Pardon? Oui. Si vous chargez 5 % puis vous donnez 2 à collaboration, bien, vous auriez un 3 % ici. Maintenant, là, on va supposer que vous facturez 2 % partout. Alors, chaque fois que vous réalisez une transaction, ça vous donne 8 000 de rétribution, dans le cas présent. Le délai de vente moyen par transaction, on met toujours un minimum de 90 jours. Même si c'est 60 jours dans votre coin, mettez 90 jours. Et puis, on se rappellera dans l'atelier, on disait, c'est hasardeux de mettre des délais vraiment courts. Je sais qu'à l'heure actuelle, je regardais le territoire de Drummondville, les délais sont à 58 jours pour vendre une maison. Et c'est possible que ce soit 58 jours, mais c'est possible que ça redevienne. Attendez-moi un instant. Si votre micro est ouvert, s'il vous plaît, fermez-le parce que j'ai du feedback ici. Là. Fait que, il y a quelqu'un quelque part qui a un micro ouvert. OK, je pense qu'on a réglé le problème. Alors voilà, on va revenir sur l'atelier. Mettez 90 jours minimum. Et puis, le pourcentage du chiffre d'affaires que vous allez faire, bien, les trois colonnes ensemble additionnées doivent donner 100 % évidemment. Fait que supposons, vous dites, moi, je travaille 50 % de ma clientèle avec des acheteurs que j'accompagne. J'ai 25 % de ma clientèle qui vient avec des acheteurs que j'emmène en collaboration. Et puis, j'ai un 25 % qui provient de l'inscription, bien, ça vous donne 100 %. Si vous ne le savez pas, ce que vous pouvez marquer, c'est 50 %. Mettons que vous êtes nouveau dans l'industrie, alors vous ne pouvez pas savoir quels sont les pourcentages à avoir. Ça fait que placez 50 % avec les acheteurs, puis placez rien avec la collaboration, puis mettez 50 % avec les inscriptions. Donc là, vous allez aller chercher la moitié de votre volume d'affaires par l'inscription, l'autre moitié de votre volume d'affaires par les acheteurs. Vous allez dire, c'est quoi la différence entre acheteur et collaborateur? Bien, quand vous travaillez avec
quand vous avez un acheteur, c'est vous qui décidez du pourcentage que vous placez. Donc, vous pouvez prendre un 2,5 au lieu de 2 par exemple. Et en collaboration, bon, il voit que le taux approximatif que vous recevez dans votre territoire quand vous emmenez un client en collaboration. Alors, c'est le seul changement qu'on peut amener ici. Et le taux de succès dans le territoire, bien, supposons que c'est 80 bien, ça va être 80 partout. Là. Ça fait que 80 avec les acheteurs, 80 avec les vendeurs. Ça va être le même système. Donc, le nombre de transactions requises pour faire 150 000 de chiffre d'affaires, si le prix moyen par transaction est à 400 000, bien, j'en ai besoin de 12. 12 transactions avec des acheteurs, 12 transactions avec des vendeurs. Alors, j'ai besoin de réaliser 24 fois 8 000 pour aller chercher mon 150 000 de chiffre d'affaires. Ça ne marche pas, ça. C'est le nombre de... Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai 80 c'est le nombre de contrats ici. On n'a pas changé ça. Il me semble qu'on l'avait changé, ce système-là. Ici, c'est le nombre de contrats requis. Et non pas le nombre de transactions. Alors, j'ai besoin de 24 contrats dans l'année. Mais 24 contrats à 80 ça va m'amener 20 contrats. 20 contrats à 8 000, ça va me donner à peu près un petit peu plus que 150 000 là. Et 24 contrats à 80 ça ne me donne pas 20 tout à fait. C'est un peu moins que 20. Ça fait que pour aller sur 150 000 il faudrait que j'aie 12 acheteurs et 12 vendeurs durant l'année. Il faut que j'aille chercher 24 contrats durant l'année. Mais par période, nombre de contrats requis en continu, c'est 3 acheteurs puis 3 vendeurs. Encore ici, c'est le nombre de contrats et non pas le nombre de transactions. Si c'est marqué transaction dans votre logiciel, laissez faire, là, c'est pas grave. Nous, on va savoir à quoi ça fait qu'on fait référence. Merci, Mais... ça va bien? Pardon? Alors, le nombre de contrats en continu, c'est 3 au niveau des acheteurs, 3 au niveau des vendeurs. Si j'ai ça, continuellement, je vais faire mon 150 000 dans l'année. Valérie, tu as une question? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je voulais savoir pour le taux de succès, on le prend où, le 80 OK. Alors, je vais aller je vais aller sur Centris. Oups, excusez. Je vais vous expliquer ça. Je vais aller dans les statistiques immobilières. Et je vais aller justement dans le centre du Québec, Drummondville. Alors, à Drummondville, ça comprend le premier trimestre de 2024, là, mais on voit qu'ici, il y a eu 893 nouvelles inscriptions dans la dernière année pour 606 ventes. Évidemment, quand la période des 4 derniers trimestres a débuté, donc le 1er avril 2023, il y avait déjà des inscriptions en place sur Centris, puis il y a des inscriptions de ces inscriptions-là qui se sont vendues durant la période entre le 1er avril et le 31 mars 2024. Mais au 31 mars 2024, il y avait aussi des inscriptions qui ont été prises durant cette période-là et qui n'étaient pas encore vendues. Ça fait qu'on suppose que le nombre d'inscriptions qu'il y avait avant, puis le nombre d'inscriptions qu'il y a après est sensiblement le même. Ce qui fait que pour arriver au taux de succès, on va dire qu'il s'est vendu 606 propriétés sur 893 inscriptions. Et là, ben, ça nous amène à aller chercher ma calculatrice. Puis, je vais l'emmener ici. Est-ce que vous voyez ma calculatrice? Peut-être pas parce que c'est un pop-up en supplément, là, mais le Oui. calcul à faire, ça serait 606 divisé par 893. Fait que ça me donne un taux de succès d'à peu près 70 là, 68 dans le cas présent. Là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions, mais le nombre de ventes n'a pas suivi. Le taux de succès, là, sur les 900 inscriptions qu'il y a eu, ça en est vendu le 2/3 à peu près. Là. Fait que, sur 3 inscriptions, il y en a une qui ne se vend pas. C'est pour ça que dans le plan d'affaires, c'est extrêmement important de prendre ça en considération.
Maintenant, ce chiffre-là est aléatoire puis il est variable parce que si vous, dans votre façon de travailler, vous refusez de prendre des propriétés qui sont difficiles à vendre ou qui sont dans des endroits impossibles ou qui comportent des caractéristiques qui vont être trop difficiles, puis que vous avez seulement que le marché de masse, peut-être que vous avez un taux de succès plus élevé. Mais dans le territoire, à l'heure actuelle, à Drummondville, on peut dire que le taux de succès est à peu près 70 là. Et ça fait un changement. Là, j'ai mis 80, mais si je mets 70 pour être conforme à ce qu'on est en train de discuter, bien, vous savez, ça me prend un acheteur de plus, puis un inscripteur de plus en continu pour faire mon 150 000. Fait que ça me prend 8 contrats en continu pour arriver à faire mon 150 000. Si j'analyse ça d'une autre façon, on va dire que 8 contrats qui me donneraient 8 000 8 contrats par période. Si je les vendais tous, à la fin de l'année, il y a 4 périodes de 90 jours. Ça veut dire que j'aurais 32 contrats de vendus à 8 000 On va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. 32 contrats à 8 000 c'est 250 quelques mille. Là. Moi, j'ai 150 000 de chiffre d'affaires. Pourquoi on parle de 8 contrats? Parce qu'on a seulement 70 de ces contrats-là qui se rendent chez le notaire. Ça veut dire que dans les 8, il va se rendre peut-être 5,5 contrats. Et puis pendant 4 périodes, ça veut dire que je vais avoir 22 résultats à 8 000 là, je vais être aux alentours de ça, 150, 160 000. Ça va? Est-ce que ça répond à ta question, Valérie? Oui, merci. Et puis le nombre de contrats en continu, c'est déjà calculé. Il y a une formule qui est déjà là. Oui, le nombre de contrats en continu, c'est déjà calculé. C'est bon, merci. C'est ça. Le nombre de contrats actuels, si vous avez 2 contrats avec des acheteurs, bien, le nombre de contrats à acquérir, c'est 2. Si vous avez 3 contrats avec des vendeurs, bien, le nombre à acquérir, c'est 1. Fait que là, à partir de ce calcul-là, ça vous donnerait le travail qui est à faire en développement de clientèle là, pour aller monter votre structure à 8 le plus rapidement possible. Ça peut être des acheteurs ou des vendeurs parce que vous générez les mêmes revenus. Dans cette structure-ci, c'est les mêmes revenus qu'on génère autant que les acheteurs que les vendeurs. Alors, j'ai besoin d'avoir 8 contrats en continu pour arriver à faire mon 150 000, dû au fait que c'est 70 approximativement là, qui est le taux de succès dans le territoire. Mais ça peut changer d'une année à l'autre, puis ça peut varier en fonction, comme je le disais tout à l'heure, du travail que vous faites. Moi, j'avais quelqu'un que je coachais à un moment donné qui vendait 90-92 de ses transactions là, ou des clients qu'elle accompagnait, elle les rendait chez le notaire. Là. Alors, ça dépend d'un paquet de facteurs. Si vous travaillez avec des acheteurs de première résidence et que le travail est bien fait, bien, vous avez peut-être des chances de monter votre taux de succès plus élevé, mais si votre travail est mal fait, puis que vous attendez de passer, d'avoir une propriété intéressante, par exemple, pour demander à votre client d'aller se faire préautoriser financièrement, bien, il est possible que votre taux de succès soit moindre. Vous avez un contrat, mais le client ne passe pas au financement, ça fait que ça ne donne pas grand-chose. Ça fait que tout ça est à prendre en considération pour être certain d'avoir une structure qui va fonctionner, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais on va utiliser les taux de succès que vous avez dans votre territoire. Je vais aller juste faire une petite vérification. Si je mets Capital National, dans Capital National, j'ai 10 434 nouvelles inscriptions pour 8 000. Alors, je vais refaire le même calcul pour le fun. 10 434, non, c'est pas ça que je fais, excusez-moi. 8 025, bon, on va mettre 1050, là. Divisé par 10 434. Moi, j'ai un taux de succès de presque 80 dans la région de Québec, là. Alors qu'à Drummondville, je suis à 70 ça change beaucoup, là, dépendamment d'un territoire à l'autre. Il faut analyser cet aspect-là. Là. Alors, une fois que ce tableau-là est fait, bien, vous pouvez en dessous, vous avez votre structure. Vous travaillez combien de semaines par année? Ben, souvent, on dit de travailler 40 semaines. Marquez pas que vous travaillez 52 semaines. C'est jamais vrai. Là, on a des pertes de temps à des places, puis il y a des périodes où on est moins actif. Alors, 40 semaines, c'est une bonne moyenne. Nombre d'heures par semaine, bien là, peut-être que vous pouvez mettre 40, effectivement, parce que
Vous avez à travailler parfois les soirs, les fins de semaine. Alors, ça veut dire que dans l'année, vous allez travailler 1600 heures. Puis le pourcentage de temps qui est consacré à la gestion, la planification et le montage de dossiers, supposons que c'est 15 de votre temps. Ça veut dire que, excusez-moi, 15, Enter. Ça veut dire que vous travaillez à 110 de l'heure lorsque vous travaillez en développement de clientèle et avec la clientèle. Quand vous êtes face à un client, vous êtes à 110 de l'heure, dans le cas présent. Ce qui veut dire que plus vous êtes face à un client, plus vous allez gagner de revenus, bien entendu. Maintenant, si vous débutez en affaires, bien peut-être que dans votre cas, à vous, à l'heure actuelle, c'est plus 50 de votre temps qui sert à la gestion, la planification, le montage de dossiers, la prise de rendez-vous et toutes ces choses-là. Dans le cas présent, quand vous êtes devant des clients, si vous faites vraiment 150 000, bien là, vous travaillez à 187 de l'heure quand vous êtes devant des clients. Mais cette donnée-là a plus ou moins d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir le nombre de contrats que vous avez besoin d'avoir en continu. Ça, c'est important parce que c'est votre structure qui va vous permettre d'atteindre votre chiffre d'affaires. Une fois que ce tableau-là est fait, et puis s'il y a des erreurs quand vous le ferez tout à l'heure, je vais rester en sourdine ici pour pouvoir répondre à vos questions. S'il arrive des erreurs en cours de route, on pourra les corriger. Bon, ici, on parle de votre modèle d'affaires. Logiquement, votre nom devrait être inscrit ici en haut si vous l'avez mis dans la première section. Ce dont les clients ont besoin, bon, on dit ici indiqué par un X dans la cellule des affirmations qui s'appliquent le mieux à votre cas. Les acheteurs, clients acheteurs ou les vendeurs propriétaires ont besoin de planifier et d'organiser. Ici, c'est pas mal tout, l'évaluation, la vérification, la mise en marché, le suivi des demandes d'information, l'accompagnement lors des vérifications d'usage. L'accompagnement chez le notaire, ne mettez pas un X. Si vous n'y allez pas, mais si vous y allez, vous mettez un X. Ici, faites attention dans l'autre tableau, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez l'intention de travailler avec les types de clientèle qu'on voit ici. Il faut que ça donne 100 au total. Fait que si vous mettez 20, vous ne mettez pas un 20, vous mettez un X ici. Là. Vous allez voir, ça se calcule automatique. Vous voyez, le 20 est inscrit dans la case au bout. Alors, 20 avec les acheteurs première résistance, 30 avec les acheteurs déjà propriétaires, 20 avec les AVPP, puis 30 avec les vendeurs potentiels, bien, ça me donne 100 Considérant la clientèle potentielle, vous allez privilégier la clientèle suivante. Bien, dans le cas présent, on dirait que c'est les acheteurs et les vendeurs, pas exclusivement les AVPP. Pour rejoindre la clientèle potentielle, je compte utiliser les médias sociaux, bouche-à-oreille moins, mon réseau de contacts. Les médias traditionnels, c'est les journaux, radio, télé. Alors, si vous avez l'intention de faire de la publicité dans les journaux, mettez-le. Mais moi, je ne vous le suggère pas. Afin de me faire connaître par le plus grand nombre, je compte faire partie d'un organisme regroupant des gens d'affaires, activer les réseaux sociaux, je veux voir ça avec un X si possible, utiliser ma clientèle existante pour obtenir des références. On a parlé d'ambassadeurs dans le programme, on a parlé de ces gens-là. Alors, c'est des gens qui peuvent vous référer de la clientèle. Contacter des grandes entreprises pour offrir mes services à leurs employés, c'est rare, mais ça se pourrait. Tenir des webinaires ou des séances d'information sur le courtage immobilier. Si vous avez l'intention d'en faire, bien, vous pouvez marquer un X également ici. Le tableau suivant dans cette page-ci, dans le modèle, c'est quelle est l'augmentation du chiffre d'affaires que vous voudriez voir au cours de l'année 2, puis de l'année 3. Vous allez voir, les chiffres changent automatiquement, ce qui fait que dans la deuxième année, vous feriez 165 000. Dans la troisième année, vous seriez qu'un revenu de 180 000. Si vous avez besoin d'équipement, mettez un X, mettez le coût de l'équipement. Vous avez besoin d'un ordinateur, 1500 pièces, ça vient de régler le problème. Louer un local, bien mettez le coût projeté si vous en avez besoin. Me procurer des outils de communication, payer des frais de bureau, autres achats. Investir dans l'image de marque, c'est le budget publicitaire. Là. Alors, vous pourriez mettre un X ici.
Puis au final, bien, mettez le budget annuel total. Si vous mettez 200 $ par mois, bien, c'est 2400 par année. Ça vient de compléter l'onglet modèle. Le marché, c'est celui-là. Après ça, les autres vont être un peu plus rapides. Quelles sont les sources de renseignements que vous avez consultées pour monter votre plan d'affaires? Alors, l'OASIC, vous pouvez marquer ça, l'APSIC, Centris, JLR, Sinbad, le site de votre bannière. Autre, moi, j'aurais tendance à marquer ici du proprio pour aller voir qu'est-ce qui est à vendre directement par les propriétaires. Le portrait de la clientèle potentielle. Alors, indiqué par un X la méthode que vous utiliserez pour effectuer votre étude de marché. L'étude de marché, c'est une compétence dans le programme. Alors, on n'a pas parlé énormément dans le programme, on a parlé davantage de promotion, puis de faire partie des médias sociaux, puis de faire un peu de publicité, du marketing de contenu, ces choses-là. On n'a pas fait vraiment d'études de marché pour aller questionner le public, mais on va supposer qu'on fait une étude de marché. Alors, on pourrait y aller par sondage. Et mon réseau de contacts immédiats, ça pourrait être une façon de faire. Un appel à tous sur les médias sociaux, ça serait aussi une belle façon de faire. Puis des contacts directs auprès d'une clientèle aléatoire, bien, si vous faites du porte-à-porte, ça fait partie de ça. Et puis, ça peut être considéré comme une étude de marché du porte-à-porte, quoique c'est une activité de sollicitation plus. Vous allez poser quelles questions? Bien, avez-vous déjà utilisé les services d'un courtier immobilier? Et puis, comment vous appréciez le service offert? Donner les types de services qui étaient offerts. Bien, si vous mettez un X ici, il faut remettre des X ici là aussi, là. Analyse des besoins dans les services offerts, analyse comparative de marché, plan de mise en marché, diffusion sur les systèmes, contact avec des courtiers collaborateurs. On a, quelle était la rétribution? Si vous mettez un X ici, il faut remplir le jaune à côté aussi. Le 4 à 5 on va dire que c'est le cas. Étiez-vous tenu de signer pour un temps déterminé? Alors, c'est oui. Est-ce que vous allez poser cette question-là? Si vous aviez à mettre en marché votre propriété, quels seraient les changements que vous apporteriez? Si vous avez l'intention de poser cette question-là, bien, vous mettez un X ici, puis vous remettez un X dans le jaune également. Alors, c'est le même principe pour, allez-vous demander des coordonnées démographiques? Oui, l'âge, peut-être pas le sexe, mais acheteur, vendeur. Voilà. Ça vient de compléter le marché et ça, c'est un onglet qui est important pour le ministère de l'Éducation. Vous savez, la plateforme lancement d'une entreprise qu'on utilise et qu'on a adaptée pour l'industrie du courtage immobilier, c'est une plateforme qui est utilisée par tout genre d'entreprises. Alors, il y a des gens qui vont mettre sur le marché, je ne sais pas moi, une industrie de bagels, par exemple. Bien, ils ont besoin de faire une étude de marché pour arriver à bien monter leur plan d'affaires, évidemment. Ils ont besoin d'un plan de commercialisation, ce qu'on n'a pas nécessairement fait de cette façon-là. Ce n'est pas le même plan de communication ou le même plan de commercialisation qu'on a fait pour vous. Alors, comme ça s'applique à différents types, bien, le plan d'affaires demande certaines sections, mais le ministère de l'Éducation exige qu'au minimum, il y ait une étude de marché. La commercialisation de mes services, ici, c'est en gris. Alors, c'est des reprises de ce qui a été fait auparavant. On ne touche pas à ça. On laisse ça tel quel. Tout ce qui est en gris, on ne touche pas à ça. Les clients à contacter, mettez 5 noms de gens que vous pourriez contacter au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Pour contacter d'autres clients éventuels, je compte monter un courriel d'introduction puis utiliser les médias sociaux, procéder par référence. Voici mon budget pour soutenir mes activités de promotion. Bien, dans l'année, on parlait tout à l'heure de 2400 $. Dans l'an 2, bien, vous pourriez peut-être monter à 3000 $ puis à 3600 $ dans l'an 3. Et ça, c'est les activités de commercialisation que vous avez envie de faire. Alors, mon réseau de contacts, là, vous allez l'utiliser à tous les mois. Je vous suggère de le faire, en décor. Les médias traditionnels, non. Portfolio de clients satisfaits, peut-être. Évaluation de propriété gratuite, si c'est un service que vous voulez offrir en commercialisation, bien marquez-le.
Et puis, entente avec des partenaires, monter un courriel d'introduction, utiliser les médias sociaux, là, je pense que c'est un incontournable. Il faut mettre ça. Et ça règle le problème pour 7. Pas long, on va tasser ça ici. Ça règle le problème là, pour l'atelier, pas l'atelier, excusez-moi, sur la commercialisation. Fait que ce que vous avez à faire ici dans l'onglet 13, là, c'est marquer 5 noms, mettre des petits X ici, puis ce que vous avez l'intention de faire comme activité de commercialisation et le budget que vous avez l'intention de mettre en prospection. Les outils, bien, les sources de référence consultées pour l'achat d'équipements, si vous mettez un X à bureau, en gros, c'est correct. Là. Moins que vous ayez un fournisseur d'équipement très précis. Là. Pour l'étude de marché du proprio, oui. Puis autre, ben, dans votre secteur à vous, supposons que vous avez Remax qui est présent, ben, peut-être que vous allez vouloir aller voir leur site Internet. Peut-être que vous avez également une autre entreprise, Royal Lepage. Voilà, c'est réglé. Votre agenda ici, bien là, vous réservez des plages horaires pour les 6 points qu'il y a ici. Le travail administratif, je vous suggère de faire ça entre 8 h et 9 h du lundi au jeudi. Et là, ce que vous faites, c'est que, premièrement, vous téléchargez le document s'il n'est pas déjà téléchargé. Puis, vous allez aller chercher la couleur dans la palette de couleurs ici en haut. Là. Vous mettez en vert. Rencontre de clients, prise de rendez-vous, besoins et tout ça. Ça se fait le soir, souvent, le lundi soir, de 19 h à 21 h, par exemple. On va faire ça sur 4 jours. Je vais faire la même chose ici. Je vais venir chercher un bleu. Préparation d'offres de services, bien, c'est pas très long, mais c'est un travail administratif. Alors, ça pourrait se faire le matin. Je pourrais préparer mes offres de services. Voilà. Prospection. Alors, la prospection fait référence au développement d'affaires. Puis dans le cours, ce qu'on vous dit, c'est que de 10 h à midi, on devrait utiliser les plages là, du mardi, mercredi et jeudi pour faire de la prospection. C'est un bon temps pour le faire. Ici, on parle de prospection, mais on fera plus référence au développement de la clientèle. La prospection, c'est comme du cold call ou faire du porte-à-porte. On en fait moins de ça aujourd'hui. On veut se servir des médias sociaux ou des médias numériques. Alors, on va aller marquer, bien sûr, on va devoir réserver des plages horaires dans notre agenda pour le faire. Ces plages horaires-là, c'est les plages les plus importantes. Croyez-moi, là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important là, au niveau du développement de la clientèle. Ça devrait être un modèle d'affaires, puis vous devriez répéter ça chaque semaine. Si vous le répétez chaque semaine, ça devient un réflexe. C'est beaucoup plus facile de le maintenir en place que d'essayer d'improviser en cours de route des plages un peu partout. Le lundi matin, si vous dites je veux faire 6 heures de développement de clientèle puis que vous ne mettez pas de plage réservée dans votre agenda, il y a des très bonnes chances que le vendredi après-midi, vous n'ayez pas réussi à faire les plages que vous voulez faire ou le développement de clientèle que vous vouliez faire. Mohamed, oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant la page 13 pour le nom des clients, nom des contacts des clients. Si on n'a pas présentement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse vide ou quoi? Ouais, vous mettez des noms fictifs, là. OK. Puis c'est pas dramatique. Il n'y a personne qui va aller contacter vos clients pour voir si vous les avez appelés. C'est une activité de. Ce qu'on vous dit ici dans les noms, là, les noms de quelques clients que vous comptez contacter prochainement, ça pourrait être des gens qui ont des propriétés à vendre, des AVPP, par exemple, dans votre secteur. OK. Vous n'avez pas toujours le nom des AVPP, cependant, mais vous pourriez mettre le numéro puis à côté du proprio. Par exemple, vous pourriez mettre du proprio, et juste à côté, mettre le numéro de référence du client, le 423-567, là, quelque chose de même. Fait que ça nous dit que vous avez l'intention d'appeler ceux du proprio là. Maintenant, vous pouvez mettre aussi Jules Tremblay, là, puis ça va faire pareil. Là. Ça va? OK, parfait, merci. Plaisir. Alors, l'agenda, bien, c'est de cette façon-là. On va dire que le dimanche, vous êtes en congé. Fait que vous mettez la journée complète en rouge si vous le voulez.
Bien sûr, à travers ça, il peut y avoir éventuellement des visites libres. Alors, les visites libres, c'est de 14 heures à 16 heures. On pourra venir changer la couleur. Puis, c'est des activités de prospection, donc on va les mettre en jaune. Et il reste le centre là, à combler avec la promotion, les médias sociaux et tout ça. Ici, ils le mettent en mauve. Mais on va mettre ça en mauve, effectivement. Faut qu'ils prennent le mauve, là. Ouais, c'est ordinaire. Mais là, on travaille jusqu'à midi, tous les jours, sauf le lundi et le vendredi. Vous allez avoir sûrement du travail administratif à faire, là, peut-être le lundi, puis pour les changements de la fin de semaine, mettre vos fiches de communication à jour et tout ça. L'après-midi, bien de 1 heure à 16 heures, ça peut être réservé pour tout le travail qui a rapport avec votre offre de service. Donc, ça pourrait être la prestation de service. Et c'est pas mentionné ici dans les choix, mais ça fait partie de ce que vous avez à faire. Et puis, par exemple, vous allez avoir de temps à autre à faire une inspection ou accompagner l'inspecteur chez un de vos clients et ainsi de suite. Alors, ces plages-là pourraient être réservées à cet aspect. Fait que voilà, on a, je vais juste refaire ça ici. Puis, je te fais ça jusqu'à 16 heures. Puis, je vais y mettre une couleur différente là, pour dire que j'ai bien pris compte de cet aspect-là. J'ai un agenda et c'est suffisant. L'entrepreneuriat, c'est des X que vous avez à mettre. C'est très simple parce que vous avez 3 X à mettre, alors que vous pourrez accomplir facilement. Parmi les fonctions que vous devez accomplir, indiquez 3 que vous pouvez accomplir plus facilement. Alors, organisation des tâches, l'entretien des relations et la négociation d'entente avec les clients et les fournisseurs. En bas, c'est le même principe. Alors, parmi les exigences qui incombent aux entrepreneurs, indiquez les 3 principales qui représentent un défi pour vous. Alors, peut-être que le dynamisme, ça peut être un défi. La vision ou déléguer, ça peut être un défi, c'est souvent le cas. Puis, des aptitudes en communication, c'est relationnel. On va pouvoir parler de communication numérique également. Petite réalisation personnelle que vous avez fait et qui contribue à votre carrière. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà été propriétaire et vendu votre propriété. Contribution, bien, administration d'une vente de propriété. Et ça fait le travail. Un autre point que vous auriez, ça pourrait être de réalisation personnelle, ça pourrait être rénovation et puis compréhension des structures de bâtiments. On parle de réalisation personnelle, puis dans le deuxième, on parle de réalisation professionnelle. Alors, s'il y en a des réalisations professionnelles, je ne sais pas, vous avez obtenu 10 ventes au cours des 12 derniers mois. Contribution en développement de clientèle. Dans les réalisations professionnelles, vous pourriez marquer aussi 5 ans directeur du service à la clientèle. Et ça fait en sorte que meilleure compréhension des besoins des clients. Alors, ce serait un autre onglet qui serait terminé. L'onglet 16,
c'est les activités de l'entreprise. Alors, pour une expérience client qui me démarque dans l'industrie, voici les activités que vous avez l'intention de mettre en place. Il devrait y avoir des X partout là-dedans. La plupart sont non facturables. Et puis, autre activité, si vous en avez. La finalisation du dossier chez le notaire, c'est facturable en ce sens que ça devient une transaction et fait que ça se met automatiquement de non facturable puis le facturable. Ici, si vous avez marqué dans votre structure d'affaires que vous travaillez 40 heures semaine, bien, ça se reporte dans les ressources ici. Alors, le total doit donner 40. Voyez-vous, ici, il y a une case qui va additionner ce que vous allez marquer ici. Mettons que vous dites, dans le travail administratif, j'ai 10 heures. Promotionnel, je mets 10 heures. Bien, il me reste 20 heures. Je mets 10 dans la préparation des mandats puis la réalisation des mandats. Je suis déjà rendu à 40. Alors, supposons que je mets 8 ici, que je mets 2 à la fin. Bien, le total, il faut que ça donne 40. Oups, excusez-moi. Il faut que ça donne 40, puis ça vient se répertorier ici. Fait qu'ajustez pas le chiffre qui est dans le gris. Il faut ajuster les chiffres qui sont dans le jaune pour donner le chiffre qui est inscrit dans le gris. Besoin en ressources humaines. Si vous avez l'intention d'engager quelqu'un, ben, vous pourrez compléter ce tableau-là. La plupart vont marquer aucune ressource humaine nécessaire car j'agis seul. Et le plan financier vient se composer tout seul. Évidemment, moi, il n'est pas composé parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas remplies dans ce que j'ai fait ce matin. Mes objectifs, mes obligations personnelles, ce n'est pas rempli. Les objectifs personnels, ce n'est pas rempli. Les dépenses professionnelles non plus. Et puis, le chiffre d'affaires, ce n'est pas rempli non plus, évidemment. Alors, ce que vous avez à faire, c'est l'onglet 10 à l'onglet 19. Il est présentement 10h41. Je vais vous laisser une vingtaine de minutes pour avancer ces aspects-là. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre à 11h. Puis, après avoir répondu aux questions, je vais revenir sur les onglets 0 à 9 pour ceux qui ne les ont pas complétés encore. Et c'est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose que je fais si ça me tente de le faire, là, parce que vous pouvez ne pas le faire, mais si vous ne le faites pas, le plan d'affaires, bien, vous n'aurez pas votre diplôme, vous ne serez pas contacté pour la compétence 5 non plus, vous n'aurez pas votre diplôme, vous n'aurez pas le droit à vos unités de formation continue. Alors, je pense que ça vaut la peine de prendre une demi-heure puis le compléter. C'est à peu près le temps que ça prend pour le compléter au complet. Là. Fait que J'ai je une vous laisse question. juste... Oui, Je suis désolée. allez-y. Pour le plan d'affaires, c'est quand qu'on doit le soumettre? Je m'excuse. Ben, d'ici la fin de semaine, puis je vais vous expliquer comment, à 11h, quand je vais revenir, je vais vous expliquer à quel endroit le déposer, votre plan d'affaires. Et puis pour le 0 à 9, est-ce qu'il y a une date limite aussi? Ben, c'est en même temps, en fin de semaine. Le 0 à En 9 fin de devrait semaine, OK, d'accord. D'accord, Le 0 super. à 9 devrait être fait actuellement depuis un certain temps, mais comme on n'a pas été très discipliné dans les suivis, bien, on vous laisse la possibilité de le déposer jusqu'en fin de semaine sans problème. D'accord, merci. Mohamed, vous avez une question? Oui. Oui. Est-ce que toujours c'est accessible comment on dit là, le recorder? Est-ce qu'on peut écouter après la Oui, vous allez présentation? pouvoir. Oui, l'enregistrement va être là. Parfait, merci. L'enregistrement va être dans votre onglet Teams. Je vais aller le mettre dans les 20 minutes en fait, il reste à peu près 15 minutes. Je vais vous laisser regarder ça 15 minutes. Je vais répondre à vos questions à 11h. On va faire de 0 à 9, là. Ça va prendre à peu près un autre demi-heure. Puis après ça, je vais vous laisser, mais vous allez avoir accès aux enregistrements. Alors, je vous laisse travailler. Je vais fermer ma caméra, puis mon son en attendant. Et puis, excusez-moi, j'ai fermé ça vite un peu. Patrick, est-ce que tu as une question? J'ai vu ta lumière. Écoute, je vais en faire un petit peu parce que c'est sûr que moi, ça fait beaucoup de choses. Puis là, mon horaire était assez chamboulé aujourd'hui. Mais regarde, je vais commencer à compléter un petit peu ce qu'on a vu tantôt. Puis s'il y a quelque chose, je te reviens. Excellent. Et puis, vous allez pouvoir trouver l'enregistrement aussi là, dans la plateforme si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Jennifer, vous avez une question? Oui, est-ce que vous pouvez laisser l'onglet 17 ouvert dès la rangée
37. Non, c'est... Attends, c'est pas celle-là. Attendez. Oh, 15, pardon. Oui. 37? Oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon, là. C'est bon. OK. Merci. Oui, Monsieur Morissette, simplement. j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Oui, pas de problème, allez-y. D'accord. Moi, j'avais déjà téléchargé le plan d'affaires. Est-ce que vous l'aviez changé entre-temps ou bien c'est toujours la même version? Tous les onglets sont semblables, sauf qu'à un certain moment donné, l'onglet sur la structure était plus large. Ici, là, il y avait comme deux sections, une section acheteur, section vendeur. Là, on a rapatrié ça dans une seule section. Si c'est ce tableau-là que tu vois dans l'onglet 10, tu as le bon document, là. OK. Et puis, si je veux vérifier s'il y a une nouvelle version. Bien, à ce moment-là, dans disons, dans le OK, courriel j'ai le que bon je vous ai- document. OK, c'est bon. dans le courriel de ce matin, là, le lien était là pour accéder à ce document-ci que j'ai en main à l'heure actuelle. OK. Mais faites attention parce que le lien que vous avez dans le courriel ce matin vous amène sur un fichier Google. Il faut le télécharger sur votre ordinateur. D'accord. Ne Merci. travaillez pas dans Google, téléchargez-le, puis travaillez-le avec Excel. Et puis, vous allez pouvoir le sauvegarder sur votre ordinateur tout à l'heure et le transférer dans l'onglet Teams dans les devoirs. Ça va? Mohamed, vous avez une autre question? Oui, s'il vous plaît. Nassim ne sera pas long. Allez-y. Concernant le plan d'affaires, est-ce que si on a l'ancien plan d'affaires qu'on a déjà rempli tout, est-ce qu'on peut l'utiliser à compléter les autres pages? Oui, absolument. OK. Si le plan d'affaires est déjà complété, gardez ce que vous avez déjà fait, puis faites juste le compléter, là. OK, donc il n'y a pas du changement des questions ou il n'y a pas de Non, différence entre. Parfait, non, super. non. C'est la même chose, sauf qu'on avait déjà fait les onglets 0 à 9, puis les onglets 10 et plus, on ne les avait pas faits. Mais je Exact. sais qu'il y a quelqu'un qui a déposé le plan d'affaires complet là, déjà, là. Alors, il a pris l'initiative de compléter tout de suite à un moment donné, là. Ça fait que- Mais c'est le même plan d'affaires tout au long de la formation. Nassim, vous avez une question? Oui, en fait, je me demandais, on a reçu un email ce matin avec une vidéo de l'OCM à visionner, là. Oui. Puis dans cette vidéo, ça disait que, tu sais, il y avait des documents qui étaient fournis comme pour calculer les moyennes, faire les comparables, tout ça. Est-ce que nous, on a accès à ces affaires-là ou Ben, ça devait être dans la vidéo. Dans la vidéo, dans les. Si vous descendez un peu plus bas dans la vidéo, vous avez les documents là, que Ah vous ouais? pouvez télécharger. ouais, je vois rien, tu sais, il y a marqué je vois pas de document téléchargé. Tu sais, je peux ajouter un commentaire là, mais Attends-moi un instant. Attends-moi un instant, je vais aller chercher le courriel que je vous ai envoyé. Ça, c'est la vidéo. pas de lien à télécharger ou. Moi, je Ben, confirme, celui-là, j'ai le même problème, moi aussi. il sera pas long. On va aller ouvrir ça. Pas bien. il y avait un lien Pas pour sûr. le plan d'affaires, mais c'est tout. Ben, il y a un lien pour la capsule vidéo ici, là. Oui. Et le lien pour le plan Et d'affaires le est en dessous. deuxième, oui. C'est le lien pour le plan d'affaires. Pour ceux qui ne l'avaient pas, là. Oui, je l'avais déjà. C'est ça. Vous n'aviez pas besoin. Fait que ça, c'est la vidéo. Mhm. Et en bas, ici, ces documents-là, vous n'avez pas accès à ça? Ah. Ah, OK, oh, c'est ça, c'est ça les Regardez. lectures. Oh, là, attendez, non, je ne suis pas certain que c'est ça, là. Ça m'a l'air d'être d'autres vidéos. Ouais. Le temps au service, la gestion, études cliniques. Ben, je vais parler à mon Ouais, c'est collègue tout en début débité. d'après-midi, et je vais vous retourner un courriel à tous, là, avec les documents qui viennent avec la formation ici. Parce qu'effectivement, il y a des documents qui devaient faire partie de la formation. OK, parfait. Merci beaucoup pour le commentaire, j'apprécie. Pas de problème. Ouais. Ah, je n'avais pas vérifié ça. C'est François Noël qui a fait cette capsule-là, qui m'a envoyé le lien. J'ai vérifié la capsule, mais je n'ai pas vérifié les documents. Désolé. On va faire le suivi tout de suite en début d'après-midi. Vous allez avoir un courriel.
Alors, il vous reste 10 minutes. Bon, vous laissez votre petit 10 minutes à vous, puis à 11 heures, je reviens pour la suite. Est-ce que vous revenez à l'onglet 15? Pardon? Je voulais visionner l'onglet 15 que vous aviez. Ah, oui, oui, excusez-moi. Non, non, c'est bon aussi. L'onglet 15, c'est celui-là ici. Voilà. Oui, oui, je voulais juste voir les exemples. Merci. Il n'y a pas de problème. Ben, prenez le temps.
Oui, bonjour Gérard, juste pour te dire que moi, je dois quitter. Pas de souci, Patrick. Alors, s'il y a quoi que ce soit, bien, complète le plan d'affaires, dépose-le sur Teams si tu as besoin d'informations pour finaliser tout ça. Reviens-moi, sans problème. Parfait, ben, un gros merci. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Morissette, c'est Valérie. Oui. J'ai une question. Je suis désolée, je suis en train de commencer tout au début. Et puis, je voulais savoir dans mes réalisations personnelles, professionnelles, Mhm. dans les premiers onglets, dans Dans les l'onglet premiers onglets, 2, mais le CV 2, l'onglet 2, mes réalisations dans l'immobilier. C'est comme nombre de ventes, c'est quoi comme si mes c'est ça. réalisations? Achat aux ventes immobilières, c'est tout. Mais Ça veut dire que faut- combien de clients que j'ai aidés, c'est que non, 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 non. Toi, personnellement, est-ce que tu as été propriétaire? Est-ce que tu as vendu ta maison? OK, dans mes réalisations dans l'immobilier, c'est à propos de moi, c'est ça? Oui, oui. Ah, OK, merci. Jennifer, je vais vous remettre l'onglet 15. Mais ce serait possible que vous nous envoyiez ce fichier-là, que vous nous partagez ou bien non? Vous l'avez reçu par courriel ce matin. Non, non, je parle avec les informations, ce qu'on a fait ce matin. Ben là, il y a un enregistrement qui va être fait de ce qu'on est en train de faire actuellement. OK. Mais le fichier sur lequel je travaille, c'est un fichier qui était dans le courriel que vous avez reçu ce matin, là. Oui, mais elle n'est pas complétée, c'est juste pour, comme si en Non, 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 guise de non, il n'est pas comprendre. complété. Celui que vous avez reçu ce matin, il est vierge, là. C'est lui qui est à compléter. Non, Pardon. non, je sais, c'est juste pour, vu que vous allez quitter, là, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que vous vouliez dire dans certaines Ah, vous voulez dire sections. si je peux vous partager? Bon, ouais, je pourrais vous partager le fichier ici à la fin. Exact, oui. OK, j'ai bien Oui. compris. Excellent, OK, excusez-moi. merci. Des fois, c'est long. C'est long avant que je comprenne. Il faut que vous soyez patient avec moi. Moi aussi, alors ne vous inquiétez pas. Valérie, je t'ai envoyé un courriel aussi concernant les coachings. Oui, je vais répondre maintenant. Je suis désolée, là, c'est vrai. Pas de problème. Aucun problème. C'est beau, l'été est arrivé, il n'y a pas de problème. Alors, on va reprendre ça maintenant. Est-ce que vous avez des questions concernant les onglets 10 à 19? 10 à 19. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions en rapport avec les onglets 10 à 19, je vais vous expliquer maintenant comment faire pour sauvegarder votre document et de le placer au bon endroit. Alors, vous l'avez téléchargé au préalable, vous l'avez sur votre ordinateur. Alors, il s'agit de fichiers enregistrés s'il est déjà sur l'ordinateur ou enregistrés sous. Moi, dans mon cas à moi, je mettrais ça sur l'onglet téléchargement. Puis là, je vais lui donner un nom. Je vais marquer plan d'affaires fictif. Hein? Fait que c'est lui que vous allez recevoir tout à l'heure, puis je vais l'enregistrer ici. Une fois qu'il est enregistré, eh bien, je peux aller le déposer dans l'onglet Teams. Alors, je vais aller sur Teams, ici, et puis je vais aller chercher la bonne équipe. Alors, toutes les équipes, Mars, ici. Vous avez un onglet qui s'appelle Devoir dans Teams. Alors, c'est ici que vous venez déposer ça. Moi, je n'ai pas la même structure ici tout à fait, là, parce que moi, je suis l'enseignant. Comme là, j'en ai 8 qui sont prêts à corriger. J'en ai 10 qui sont prêts à corriger, alors que j'ai reçu. Mais c'est là-dedans que vous venez déposer vos fichiers. Et puis, on va les avoir, c'est sûr, à 100%. Il n'y a pas d'erreur. En tout cas, du moins, on n'a pas vu jusqu'à venir jusqu'à présent. On ne dira pas qu'il n'y en aura jamais, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'erreur concernant les devoirs quand ils sont déposés au bon endroit. Et Alors, on avec les fait devoirs, bien, créer, excusez-moi, on fait pardon? créer puis on télécharge, c'est ça? Oui, vous allez dans Devoirs. Ah, créer, non, vous ne devez pas avoir, vous, accès à créer. Moi, ça me permet de pouvoir créer un devoir, mais vous devez avoir Ah, juste un endroit où vous pouvez télécharger votre devoir, point. d'accord, merci.
C'est ça. Et vous le placez à cet endroit-là. Maintenant, si vous avez fait les onglets 0 à 9, vous savez à quel endroit le mettre sur Teams, bien, vous pouvez simplement quitter l'atelier à l'heure actuelle parce que je vais refaire les onglets 0 à 9 pour ceux qui ne les auraient pas fait encore. Et puis, vous êtes quelques-uns à ne pas les avoir faits, là, parce que j'en ai seulement que 10 qui sont rentrés. Là. Et puis, on est ce matin, on était 19 à un certain moment donné. Là. Alors, c'est important là, parce qu'on a besoin de ce plan d'affaires-là, c'est obligatoire. Évidemment, on va débuter à partir de l'onglet 1. Et puis, je commence à l'onglet 1, même s'il est assez simple. C'est simplement parce que ça vous permet de voir qu'en marquant votre nom ici, puis le nom de votre agence, bien, ça place la date automatiquement. Puis dorénavant, bien, le nom se place automatiquement partout dans tous les onglets. Et puis, dans les cases grises, on ne touche pas à ça. On touche seulement les cases jaunes. Alors, le curriculum vitae, bien là, c'est assez simple, l'adresse, là, 99 Excusez-moi, Gérard. ABC. Oui, Dans les de 10 à 19, moi, il a fallu que j'écrive mon nom toutes les fois. c'est parce que 0 à 19, 0 à 9 n'était pas fait. OK, il était fait, mais moi, j'ai pris le nouveau que vous m'avez envoyé ce matin, là. Ah, ben là, c'est ça. Ouais. Alors, si, désolé, ça a pu causer la confusion, là, mais s'il était déjà fait, là, ça se replace automatiquement. Mais c'est pas grave, si vous l'avez marqué OK. en commence. Là, si vous l'avez déjà fait, vous n'êtes pas obligé de refaire les onglets 0 à 9, là. Non, mais j'ai juste fait de 10 à 19, OK. mais sans avoir 0 à 9 en arrière, là. Ouais. J'aurais peut-être pas dû vous envoyer ce fichier-là le matin. Je l'envoyais au cas des fois où vous ne l'auriez pas, là, mais si vous aviez déjà un fichier, c'était de continuer avec le même fichier que vous aviez. J'ai semé un peu de confusion là, avec ça, là. Mon erreur. Puis moi, j'ai tombé Ah, dedans. OK. Moi, j'ai continué avec celui que j'avais. J'ai pas, Ouais, pas ben c'est ça. recommencé un autre. À ce moment-là, les noms se placent automatiquement, là. Bon, alors ici, vous voyez là, nom, adresse, code postal, numéro de téléphone. Je ne commencerai pas à vous donner un cours à cet effet-là. Et si vous avez fait du cégep puis vous avez terminé votre cégep en 2011, ben, c'est ce que vous inscrivez, ça règle le problème. Vous avez quand même un AEC en courtage immobilier. C'est le minimum. L'institution, bien, mettons que c'est au CEI, puis vous l'avez eu en 2021. Voilà. Vos emplois, c'est au cours des 5 dernières années. Si vous avez été courtier dans les 5 dernières années, vous marquez courtier immobilier. Et puis, vous marquez 2018. Ça règle le problème. Maintenant, si vous avez eu 12 emplois dans les 5 dernières années, là, faites un condensé de ça, là. Et puis, vous n'avez pas besoin d'entrer tous ces emplois-là, là. Puis je sais qu'il y a des gens parmi vous qui étaient à leur compte, là. Vous avez qu'à marquer travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise. Ah, puis là, vous marquez, je ne sais pas, moi, paysagement, par exemple. Et depuis, vous avez fait ça depuis telle année, ça fait que c'est suffisant. C'est les 5 dernières années qu'on veut. Votre mission ici, c'est très clair, là. On met un X dans l'affirmation qui s'applique, l'affirmation qui s'applique le plus ou les affirmations qui s'appliquent le mieux à vous. Alors, vous êtes un courtier immobilier depuis moins de 2 ans, puis vous voulez lancer votre carrière en immobilier, ou vous êtes un courtier immobilier expérimenté, vous voulez apprendre les nouvelles tendances du marché, et ainsi de suite. Ici, c'est les raisons qui vous ont amené à devenir courtier immobilier. Alors, vous pourriez marquer passion pour l'immobilier de toujours, là, en voulant dire, j'ai toujours été passionné pour l'immobilier, ami, déjà courtier immobilier et à succès. Voilà. Fait que c'est suffisant, on sait pourquoi. Cette section-là, ici, là, la mission de l'entreprise, c'est ce que vous allez reprendre dans la compétence 5. Alors, rappelez-vous de ce que vous allez inscrire ici. Ça, c'est votre mission, là.
ces 4 lignes-là. Mon entreprise offrira ses services dans le courtage résidentiel à une clientèle composée de vendeurs potentiels et acheteurs d'une première résidence. Dans la grande région de, marquez pas votre ville. Vous pouvez marquer votre ville, mais si vous êtes à Saint-Hyacinthe, bien marquez en Montérégie. Si vous êtes sur la rive nord de Montréal, bien marquez rive nord de Montréal. Daniel, vous êtes à Laval, marquez Laval, dans la grande région de Laval. Je me débarquerai de la compétition par mon service personnalisé. Et ça pourrait être bien sûr par autre chose. Vous pourriez vouloir vous démarquer de la compétition parce que vous avez une compétence en évaluation ou que ici, on dit la vision de mon entreprise. Alors, je considère que je me distingue des autres courtiers par mon originalité et je compte me positionner dans l'immobilier en offrant des services à des prix compétitifs. Ça, c'est basé sur le prix. Je considère que l'offre des courtiers immobiliers est spécifique et mise en place dans un système rigide. Par mon expertise, je compte présenter une offre variée. Je compte me distinguer de la masse des courtiers déjà établis en offrant un contact privilégié avec mes clients. Alors, c'est peut-être la réponse qu'on reçoit le plus souvent. Et puis, voilà, les valeurs, vous savez, vous pouvez dire, ça ne me regarde pas, mais vous savez, les 3 premières, là, ça devrait faire partie de votre profession. L'honnêteté, l'intégrité et la franchise, c'est des valeurs que vous devriez porter haut et fort en immobilier. Les autres également, soit que l'innovation, pour certaines personnes, ce n'est pas important. L'esprit d'équipe, ça peut l'être. Le respect, la responsabilité, satisfaction du client, la qualité du service, la disponibilité, bien, c'est selon ce que vous en pensez. Concernant le profil, vous avez eu un test à passer qui s'appelle le test des 16 personnalités. Ouais, je n'ai pas écrit ça à la bonne place. Là. Je vais prendre ça ici, on va le couper. On va le mettre ici. Coller. Bon, le test des 16 personnalités, si vous allez sur Google et vous marquez ça, vous allez tomber automatiquement. Le premier résultat, ça va être justement le test des 16 personnalités, l'entreprise qui offre ce test-là. C'est un test gratuit. Vous pouvez télécharger le résumé de votre profil et nous le faire parvenir et ça complète là, cet onglet-ci, votre profil entrepreneurial. Vous n'avez pas d'autre chose à faire dans cet onglet-là. Concernant Même la si on l'avait déjà envoyé, excusez-moi. Si vous l'avez déjà envoyé, vous n'avez pas à le retourner, on l'a déjà. D'accord. La motivation, bien, c'est des X à mettre un peu partout. Est-ce que vous vous sentez concerné par vous sentez passionné par l'immobilier, la recherche de liberté, les besoins? C'est à vous de voir à quoi ça correspond, si ça a une influence sur vous ou non. Et puis, il n'y a pas de résultat gagnant ou perdant là-dedans. C'est quand même selon ce que vous pensez. Bon, les obligations personnelles, là, ça demande un peu de votre attention. On marque seulement des chiffres dans les cases en jaune. On peut en rajouter à certains endroits, on va le voir. Alors, supposons que ça vous coûte 1 500 $ d'hypothèque ou de loyer. On parle juste du montant de l'hypothèque des loyers. Plus bas, on va voir l'électricité, le chauffage, puis les impôts fonciers, taxes scolaires et tout ça. Alors, rappelez-vous ici là, que vous avez des colonnes mensuelles, annuelles. Un petit peu plus loin, on a même des colonnes hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Alors, si vous marquez ici que l'épicerie, ça vous coûte, vous pensez de marquer le prix mensuel, vous marquez 1 000 $ ici, ça veut dire que ça va vous coûter 52 000 d'épicerie par année parce que ça multiplie cette colonne-là par 52. Il faut se rappeler de mettre les chiffres aux bons endroits. Alors ici, l'hypothèque, c'est mensuel. La partie personnelle, vous dites, moi, j'ai 80 % de ma bâtisse que j'utilise personnellement. Ça veut dire qu'il me reste une partie à faire. Vous savez que vous pouvez déduire une partie de vos dépenses résidentielles si vous avez un bureau à résidence, bien entendu. Si vous n'avez pas de bureau à résidence, faites pas ça, mais si vous avez un bureau à résidence, il y a une partie de votre hypothèque qui va se payer dans vos dépenses d'affaires. Donc, par de l'argent brut et non pas par de l'argent net. Ça a une importance. C'est important de prendre ça en considération.
Les impôts fonciers et taxes municipales, ça, c'est annuel. Fait que supposons que vous avez 3 000, c'est pas beaucoup, 3 000, on va mettre 3 600 de taxes municipales et scolaires. Bien, c'est le même pourcentage, 80 personnel, il y a un 20 qui va être considéré comme une dépense d'affaires. Les frais d'entretien, mais mettez, je ne sais pas, 1 200 annuels, 80 également. Électricité, chauffage, on va dire que c'est 150 par mois, donc 1800 annuels. Encore un 80 personnel, 20 d'affaires. L'auto, on parle d'ici du carburant, d'entretien et réparation. Mensuellement, on va dire que ça coûte 200 $. Et l'auto, on peut aller jusqu'à 60 pour affaires. Donc, on pourra parler de 40 personnel, 60 pour affaires. Les assurances, annuellement, ça coûte 1 200 $ par exemple. Encore une fois, c'est 40 %. Le prêt, si c'est une location, marquez le montant de la location. Si c'est un prêt que vous avez fait, bien là, il y aura un calcul un peu plus important à faire. Il faudra aller chercher la portion intérêt et tout ça, les dépréciations de votre auto, mais mettez le montant du prêt. Ça ne fera pas une différence significative au bout de la ligne. Supposons que ça vous coûte 500 $ par mois de location, bien, vous avez droit à 40 pour ça aussi concernant les dépenses. L'assurance habitation, bien, peut-être que ça vous coûte 750 $ par année. Et là, on revient sur l'habitation, c'est 80 qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Les télécommunications, ça coûte 150 $. Pensez à Internet et votre téléphone cellulaire. Et puis, ici, vous pouvez mettre pour le téléphone 20 personnel et puis 80 affaires. Alors, les dépenses qu'on retrouve ici, là, il y en a quand même 12 270 dans l'année qu'on va pouvoir payer avec de l'argent brut, c'est-à-dire que ça va faire partie des dépenses de votre chiffre d'affaires. Vous savez, on paye l'impôt sur le chiffre d'affaires moins les dépenses. Alors, quand ça fait partie des dépenses, bien, on l'analyse dans vos dépenses d'affaires. Vous allez payer de l'impôt une fois qu'on va avoir retiré ce montant-là de votre chiffre d'affaires total. Fait que c'est important de le faire. Bon, à partir d'ici, on se rend compte qu'il n'y a plus rien dans le gris, dans la partie professionnelle. Alors ça, c'est vraiment personnel. 150 pièces par semaine d'épicerie. Loisirs et sorties, 100 pièces par semaine. Oups, c'est 10 pièces par semaine, je n'irai pas loin. Même avec 100 pièces, je n'irai pas loin, mais c'est pas grave. Habillement, on y va sur une base annuelle. Je ne sais pas, moi, je mets 2000 $ par exemple. Les cadeaux de famille, c'est mensuel, 115 pièces par mois. Après ça, en dessous de ça, j'ai les soins de santé. On va dire que ça me coûte 50 $. Ça comprend la pharmacie, ça comprend toutes ces choses-là. Un fonds de prévoyance annuel. Bon, supposons que je mets 2500 par année. Assurance vie, salaire et toutes ces choses-là, ça me coûte 200 $ par mois. Le remboursement de l'emprunt, incluant les frais de scolarité, mais les cartes de crédit principalement. Si vous avez des paiements minimums sur les cartes de crédit, il faut les mettre ici. 250 par mois. Divers. Bien là, divers, pension alimentaire et toutes ces choses-là, mais toutes les choses qu'on n'a pas pensées ici aussi. Là. Ça fait qu'on pourrait se mettre un buffer ici là, de 3 000, par exemple, annuellement. C'est juste 250 $ par mois. Là. Ça fait que c'est très possible. Fait que ce que ça me donne, c'est qu'annuellement, je dois aller chercher 51 000 de revenus nets. Alors, c'est assez impressionnant. Puis, 4 323 par mois. En plus de ça, il y a des dépenses d'affaires pour 12 270 qui vont se comptabiliser ailleurs. Fait que si je ne considère pas que c'est des dépenses d'affaires, je suis rendu avec un besoin mensuel de 60 quelques mille ici. Là. Mais c'est comme ça que le tableau se construit. En gris, on ne touche pas à ça, on va les voir plus loin. Les objectifs, occupez-vous des objectifs 12 mois. Ne parlez pas des objectifs 24 mois ou 36 mois. Si vous l'avez fait déjà, il n'y a pas de problème. Mais ça sème souvent de la confusion. Alors, quand on parle d'un objectif 12 mois, c'est 12 mois et moins. Si vous voulez faire un voyage dans un an, pile, vous voulez aller en Europe et que ça va vous coûter 7 000 $, vous savez, le calcul se fait automatique. Et si vous voulez aller en Europe dans 6 mois, bien, il faudrait ici calculer 583 multiplié par 2. Là. Fait que ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va mettre 14 000 ici.
Et ça va nous donner le montant mensuel qu'on devrait économiser. Là, ici, je marquerai Europe dans 6 mois. Ça, c'est considérant que je veux avoir tout l'argent pour réaliser mon objectif. Il y a des objectifs qu'on va pouvoir étaler sur une période de 2-3 ans. Mais si vous avez, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire comme voyage dans 12 mois, bien, faites-le ici. Qu'est-ce que vous avez comme objectif à atteindre d'ici les 12 prochains mois? C'est ça qu'on va s'occuper principalement. Si vous avez une auto, bon, vous pourriez dire achat d'une nouvelle auto. Et là, vous allez vouloir mettre, je ne sais pas moi, 5 000 en mise de fonds. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous le ramassiez. Puis, vous allez avoir un prêt auto qui va vous coûter, par exemple, 700 $ par mois. Bon, on se rappellera que dans les obligations personnelles, j'avais déjà 500 $. Alors ici, je viens juste mettre l'augmentation de 200 $ par mois, donc 2400 annuellement. Mais seulement que ça ici, là, ça, c'est l'augmentation du versement. Juste ça ici, là, je suis rendu que ça me prend 1783 par mois de plus que ce que je fais, que j'ai besoin pour garder mon train de vie. Alors, ici, je vais mettre Europe dans un an, 7000. Et ça nous donne 12 cents dans le cas présent. Alors, ça nous amène dans les dépenses professionnelles. Là, on retrouve ici nos dépenses professionnelles qu'on a mis dans le budget de départ. Dans les obligations personnelles, ce tableau-là ici, on le retrouve ici dans les dépenses professionnelles. Vous allez mettre les frais d'affiliation à l'agence. Supposons que ça vous coûte 300 par mois, c'est 3600 par année. Rappelez-vous ici, on est dans la colonne annuelle, mensuelle, hebdomadaire. Donc, mettez 200 pièces par mois de publicité. Frais de repos et de représentation, 25 pièces par semaine. Non, c'est pas assez, là, voyons donc. Après ça, les cotisations professionnelles, je pense que vous en avez pas loin de 4 000 par année. Les frais de formation, peut-être 1 000 $. Les honoraires professionnels, excusez-moi, professionnels pour une adjointe, par exemple, et ça s'inscrirait ici. Si vous avez un loyer, bien, vous savez, ici, c'est marqué redevance sur commission gagnée, voire onglet 9, chiffre d'affaires. On va le voir tout de suite après. On ne marque rien ici. Mais ici, c'est un frais de loyer, frais de téléphone de bureau. Ce n'est pas votre téléphone portable, c'est le téléphone de bureau avec un téléphone fixe au bureau. Les fournitures de bureau, les frais juridiques et comptables, bien, on pourrait mettre mensuellement 100 $. Excusez-moi. Voilà que ça va. Ça. Les frais juridiques et comptables, c'est ici, peut-être 1 000 $ par année. Les frais bancaires et d'intérêt, bien 50 $ par mois. Divers par semaine, je vais mettre un 100 $ de plus. Transport en commun. Fait que j'ai quand même 30 000 de dépenses d'affaires ici au total. Là. Alors, c'est là qu'on vient voir le chiffre d'affaires. Alors, j'ai mon nom. Ça, c'est ce que j'ai besoin mensuellement pour couvrir mon train de vie. Mes objectifs, ça veut dire que ça me prend 5 523,33 par mois actuellement, 66 000 par année. Si je considère que je peux payer jusqu'à 40 % d'impôts, bien, il faudrait que je prenne mon 66 000, que je le divise par 60 %. Et là, ça me donnerait 110 000. Ça, c'est le montant brut que je dois avoir pour générer 66 000 net par année si je paye 40 % d'impôts. Maintenant, encore une fois, c'est aléatoire. Il y a des gens qui vont prendre des REER. Il y a toutes sortes de solutions pour payer moins d'impôts, mais c'est un calcul de base. Alors, il faut se rappeler là, que c'est un plan. Et puis, dans un plan, bien, il y a bien sûr place à interprétation, puis surtout, on a la possibilité de se tromper à certains endroits, mais on va y aller d'une façon sécure. On va mettre le maximum. Fait que 40 %, c'est pas mal le maximum. Ce n'est pas le taux d'imposition marginal. On parle du taux moyen que vous avez payé dans l'année. Sur les premiers dollars gagnés, on paye moins d'impôts, mais à la fin de l'année, sur les derniers, on paye le taux d'imposition marginale qu'on appelle. Alors, ça vous donne un taux moyen, puis le taux moyen, 40 % est logique. Les dépenses professionnelles, on les a analysées dans l'onglet précédent. Fait qu'au final, il faudrait que je gagne 143 000 ici. Et supposons que je laisse 10 %.
de mon chiffre d'affaires à l'agence, bien, il faut que j'aille chercher 150 000. 150 000 moins 15 000, ça me donne 135 000. Donnez-moi une seconde. J'ai 37. Il y a une erreur dans la formule ici. C'est divisé et non pas multiplié. OK, on va refaire la formule. Alors, dans ceux qui ont déjà eu le formulaire, il devrait y avoir une formule différente. G35, et je donne 10 redevance sur commission. Alors, c'est pas 15 000. C'est égal ça divisé par ça, divisé par parenthèse 1 moins 90 %. C'est pas ça pour tout. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est égal ça divisé par 1 moins 10 parenthèse. Bougez pas, j'arrive, là, il y a une erreur dans la formule. Fait que, il y a une autre erreur dans celle que je suis en train d'écrire. Divisé par ça. Ça. Divisé par parenthèse 1 moins 10 parenthèse. Un moins. Parenthèse. Bon, mais je vais vous revenir là, parce qu'il y a un petit bug dans la formule, mais logiquement, on devrait avoir un montant de 159 000. À 159 000, j'enlève 10 donc j'enlève 15 000, 15 000 quelque chose, il va me rester 143 000. Et ce montant-là, on devrait le voir ici. Et ici, on devrait avoir la différence. Fait que ça, c'est divisé par 90 parce que j'ai mis 10 ici. Égal 1 moins ça, enter. C'est ça. OK. Ça va égaler ça divisé par ça. Enter. Ici, ça va être égal à ça moins ça. Enter. C'est ça. Alors, si j'enlève 15 904 et 7 de ce montant-là, 159 000, il me reste 143 000. De ce 143 000-là, je vais payer 32 670 de dépenses d'affaires. Il va me rester un montant avant impôt de 110 000 sur lequel je vais payer 40 d'impôt. Ça va me laisser mon 66 000 net par année que j'ai besoin pour réaliser mes obligations personnelles et mon objectif de 1 200 $ par mois supplémentaire à mon train de vie actuel.
Là où il y a une donnée peut-être intéressante à mettre, c'est si vous avez un revenu ailleurs. Si vous travaillez à temps partiel ailleurs, puis vous gagnez déjà 2000 $ net par mois, bien, ça va venir s'enlever automatiquement là, du montant que vous avez besoin mensuellement. Là, bon, on passe à 114 000 au lieu de, tout à l'heure, on disait 160 000. Fait que le 2 000 que vous gagnez ailleurs, ben, ça vous permet d'aller chercher moins de revenus parce que vous avez besoin de moins de revenus nets. Vous payez déjà de l'impôt sur ce revenu-là que vous gagnez. Fait qu'ici, on va mettre le revenu net que vous avez. On parle du revenu mensuel net. Fait que ça, c'est les onglets 0 à 9. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? OK. Alors, Jennifer, vous avez une question? Non? Pardon, oui. Je voulais juste savoir si à quelle date le cours se termine, les deux cours, comme le mardi et le mercredi. Il y a un atelier la semaine prochaine, puis après ça, il reste 2 ateliers, c'est tout. Là. Je pense que dans 2 semaines, on a terminé. OK, OK. Il restera la compétence 5 à faire, là, qui va se faire d'ici la fin juin, parce qu'on termine, on ferme les livres là, la fin juin. Fait qu'il faut que ça se fasse au plus tard avant le 20 juin. Fait que ça devra se faire prochainement. J'ai justement une rencontre à 11h30 pour discuter de cet aspect-là. OK. Alors, ça, c'est pas d'eau. Ça va être à Gatineau, c'est ça? Oui, absolument. OK. J'ai juste besoin de savoir à l'avance, là, parce que je suis en train de planifier des voyages. Donc, évidemment, s'il y a des conflits d'horaire, vous nous le faites savoir, puis on va s'organiser en conséquence. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Mohamed, vous avez une question? Ah, excusez. Jennifer? Non, je disais à demain. OK, c'est bon. À demain. Merci. Merci. Mohamed, vous avez une question? Oui, bonjour encore. Ma question, c'était concernant le 4 heures de coaching privé. C'est le coaching ça donne quoi exactement et est-ce qu'il y en a des places encore disponibles? Oui, il y a de la place disponible encore cette semaine, la semaine prochaine. Et puis, le coaching, ça sert essentiellement à regarder votre structure d'affaires actuelle et puis à quel endroit est-ce que je peux vous donner un coup de main, principalement au niveau du développement de la clientèle. OK, parfait, merci. Fait que vous avez simplement qu'à m'envoyer un petit courriel là, disant j'aimerais avoir les plages de coaching et je vous envoie un lien vers mon agenda et ça vous permet de pouvoir réserver vous-même les plages en fonction de vos disponibilités. OK. Même si, par exemple, même si on est un bébé courtier, on n'est pas encore active, donc on peut faire les heures de coaching. Oui, absolument. Vous avez des heures de coaching incluses avec le programme. Et puis, si vous n'avez pas débuté encore, bien, c'est peut-être une bonne idée de les prendre. Ça vous permet de pouvoir faire un lancement d'entreprise peut-être plus efficace un peu. Là. Super. Merci beaucoup. Plaisir, Mohamed. Merci. Valérie, vous avez une question? Oui, en dehors des heures de coaching, comme si de l'école, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien pour moi, pour mon entreprise, pour que je puisse vous en parler? Oui. Vous S'il vous voulez plaît. que je vous envoie le lien pour qu'on réserve une plage pour discuter de votre en dehors du coaching? Oui, mais en dehors de comme si des heures de coaching, comme si prévu, OK. comme si normal de l'école, là, je ne sais pas si c'est un lien différent, c'est pourquoi je vous le dis. Non, c'est la même chose, mais je vais t'envoyer un lien pour mon agenda. Tu réserves une plage et on va Oui, pouvoir discuter de tout ça. s'il te plaît. Oui, Je te merci. l'envoie par courriel tout de suite. Oui, s'il te plaît. Merci. Merci. Excusez-moi encore, M. Gérard. J'aimerais bien aussi avoir un lien aussi pour votre agenda, s'il vous plaît. Parfait. Je vais vous l'envoyer à tous les deux tout de suite. Merci beaucoup. Moi d'abord, mais je plaisante. Moi d'abord. OK, bonne celle-là. OK, alors, bien, merci de votre participation ce matin. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit demain matin. Demain matin, on parle de système de vente. C'est le fun. On tire sur la fin, mais on va revenir un peu sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, la mise en place d'un système de vente, c'est vraiment une chose importante de nos jours. Et c'est ce sur quoi on va jaser demain. Alors, Danny, oui, vous avez Ouais, une question? moi aussi, j'aimerais avoir le lien pour les disponibilités, s'il vous plaît.
OK. Après Valérie, j'imagine? Oui, après Peu moi. importe, on va y aller avec ce qui reste. Au pire. Merci. Une question aussi, une dernière question. Là, Oui. on a fait les anglais jusqu'à l'anglais 9. Ouais. Et puis, il y a certains d'autres élèves qui ont pu terminer. Nous, là, dans l'immédiat, il faut vous envoyer jusqu'à quel anglais? Là, dans l'immédiat, le 0 à 9 a été fait il y a environ un mois, là, habituellement. Là, ça devrait avoir été fait. Et aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'était 10 à 19 pour compléter le plan d'affaires. Alors, d'ici la fin de semaine, il faudrait que le plan d'affaires soit complété. OK, de 1 à 19. OK, je comprends. Ouais, Merci. de 1 à 19, c'est ça. Merci. Plaisir. Je vous envoie les informations les liens pour mon agenda. Et puis, bien, au plaisir de vous retrouver demain. Merci. Salut, bye tout le monde.